Quelle est la durée légale pour un bailleur de restituer la caution d'un individu? D'accord. Monsieur, est-ce qu'on peut expulser un locataire sans préavis? Oui, Est-ce qu'il est possible pour le propriétaire, hein, disons le bailleur, d'entrer sans autorisation du locataire dans la maison de ce dernier-là? D'accord. Bien vrai que le bailleur souvent commet des erreurs, il en est de même aussi pour le locataire. oui, effectivement. Et selon vous, quelles sont les erreurs qui sont vraiment fréquentes de la part du locataire? Alors, la première erreur, c'est relativement même au contrat de bail. Parce que les locataires aujourd'hui ne revendiquent même pas leur contrat. Ils ne demandent pas aux bailleurs de leur donner leur contrat de bail. Donc, ils ne savent même pas quelles sont les obligations de chacune des parties. Deuxièmement, c'est la quittance, c'est-à-dire le reçu de paiement. Il y a des locataires qui ne demandent même pas le reçu de paiement, alors que selon la loi, c'est à eux de faire la preuve de ce qu'ils ont payé le loyer. Donc là encore, c'est une erreur. Et pour finir, ils ne font pas l'état des lieux d'entrée. C'est très nécessaire de faire un état des lieux d'entrée parce que quand vous entrez dans une maison, il faudrait que tout soit défini. Voici, j'ai pris la maison dans telle condition, dans tel état, et c'est dans cet état-là, que je dois restituer la maison à mon bailleur. D'accord. Monsieur, est-ce qu'on peut expulser un locataire sans préavis? Oui, en principe, la loi régit la matière de l'expulsion. Voilà. Il faut donc distinguer entre le locataire de bonne foi et le locataire de mauvaise foi. Voilà. Quand on parle de locataire de bonne foi, c'est celui qui est à jour de son loyer, mais le bailleur a besoin de sa maison. Et la loi donne les conditions, selon l'article 442 du Code de la construction et de l'habitat, les conditions dans lesquelles le bailleur peut récupérer sa maison lorsque le locataire remplit toutes ses obligations. Donc là, il y a un préavis que le bailleur doit donner au locataire qui est de 3 mois. Voilà, qui est de 3 mois. Alors que pour celui qui ne respecte pas les conditions de bail, le locataire qui manque à ses obligations contractuelles, le bailleur n'est pas tenu, au regard de l'article 445 du Code de la construction et de l'habitat, n'est pas tenu de lui donner préavis. En même temps qu'il résilie le contrat, il peut l'assigner devant le juge des référés pour son expulsion forcée. Voilà pourquoi il est très important d'avoir un contrat de bail entre vous et votre locataire. D'accord. Monsieur, supposons que le bailleur et le locataire ont fait un bail d'usage d'habitation de façon écrite. Qu'est-ce qui arrive aux deux parties lorsque l'une des parties ne remplit pas les conditions? Alors, généralement, il y a une sanction. Voilà, la sanction, c'est la résiliation du contrat de bail et qui peut avoir pour finalité l'expulsion du locataire. Lorsque, du côté du bailleur, il ne respecte pas ses obligations contractuelles, le locataire est fondé à introduire une action en justice qui va obliger ce dernier à s'exécuter, ou lui-même s'exécuter à la place de ce dernier en prenant sur les sommes, c'est-à-dire sur le loyer, en gardant sur le loyer les sommes qu'il a dépensées pour effectuer les travaux ou bien pour réparer le préjudice que lui cause le bailleur. Alors que pour ce qui concerne le locataire, lorsqu'il manque à son obligation contractuelle, le bailleur peut résilier le contrat et demander son expulsion devant le juge, devant la juridiction compétente. D'accord. Vous avez parlé de juridiction compétente. En cas de litige entre le locataire et le bailleur, quelle est la juridiction qu'il faut saisir? Alors, la juridiction compétente, c'est la juridiction du lieu de l'habitation. Voilà. Donc, si l'habitation se trouve dans une telle commune, on va voir la commune se trouve dans la circonscription de quelle juridiction. Et c'est cette juridiction qui sera compétente pour connaître du litige. Monsieur, disons que, est-ce qu'il est possible pour le propriétaire, hein, disons le bailleur, d'entrer sans autorisation du locataire dans la maison de ce dernier-là? Alors, cette question est une question qui fâche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de locataires qui refusent que le bailleur
entrent dans leur maison pour vérifier s'ils tiennent comme un bon père de famille le local. Et la loi permet aux bailleurs de faire un état des lieux en cours d'exécution du contrat. En cours d'exécution. Voilà, la loi permet aux bailleurs de faire un état des lieux en cours d'exécution du contrat pour s'assurer que le locataire tient en bon père de famille le local. Voici, il n'y a pas eu de modifications en l'absence du consentement du bailleur. Et si tel est le cas, le bailleur est fondé à résilier le contrat et demander l'expulsion du locataire pour violation de ses obligations contractuelles. D'accord, monsieur. Monsieur, il y a un fait aussi que généralement on remarque, c'est que le locataire, il prend, lorsqu'il a la possession de la maison, il est en possession de la maison, il fait louer également certaines pièces de la maison à d'autres personnes. Est-ce que la loi autorise cela? Parce que bien vrai qu'il a loué, mais la maison ne lui appartient pas exactement. Est-ce qu'il peut faire une sous-location, disons ça comme ça, une sous-location sans avoir averti le bailleur en question? Alors, ici on va parler peut-être de la cession du contrat de bail. Alors, le locataire, ici on va mettre plus l'accent sur le locataire. Le locataire ne peut pas lui seul décider de sous-louer un local que lui-même il loue entre les mains d'un tiers, du propriétaire. Donc il a besoin du consentement de ce dernier avant de mettre en sous-location ou avant de céder le bail. Donc à défaut d'informer le bailleur est fondé à faire constater cela et à demander que le contrat soit résilié et à expulser le locataire. Et même plus loin, demander des dommages et intérêts si cela lui a causé un préjudice. D'accord. Alors monsieur, quel est le risque ou bien la sanction encore que court un bailleur qui expulse sans préavis son locataire? Alors, expulser sans préavis, je dirais que pour qu'il y ait expulsion, il faudrait qu'une décision de justice l'ordonne. Voilà, donc, il faudrait qu'une décision de justice l'ordonne. Aucun bailleur ne peut aller chercher des gros bras pour dire « Monsieur, sortez de ma maison parce que vous ne payez pas ». En ce moment, il serait en train de commettre une infraction. Voilà, et on pourra la qualifier en fonction des faits qui seront constitués. Mais là, il faudrait que le bailleur ait une décision de justice et demander les services d'un commissaire de justice à l'effet pour lui de se transporter et exécuter la décision de justice qui ordonne l'expulsion de ce locataire récalcitrant. Alors, monsieur Hachi, notre rendez-vous tire à sa fin. J'aimerais savoir si vous avez, disons, des conseils que vous devez donner à la fois aux locataires et aux propriétaires. Quels seront donc ces conseils-là? Alors, aux bailleurs, je souhaiterais vous dire qu'avant de donner en location votre maison à un locataire, il faut s'assurer que ce dernier peut payer régulièrement le loyer. Parce qu'il y a des locataires qui viennent simplement pour prendre la maison alors qu'ils n'ont pas les moyens de payer la maison qu'ils veulent prendre. Aux locataires, je souhaiterais également vous dire qu'il faut s'assurer que la maison est en bon état d'être habitée avant de prendre la maison. Parce qu'après, c'est tout un palabre pour trouver un bailleur qui va venir réparer les dégâts. Aussi, réclamez toujours votre contrat de bail. C'est ce qui va vous permettre de savoir les obligations qui vous incombent et qui incombent également à votre bailleur. La loi, c'est la loi, hein, et nul n'est censé l'ignorer. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Notre rendez-vous du jour tire à sa fin. Je rappelle que nous étions avec M. Hachi Aye, juriste de formation, titulaire d'un master en droit des affaires. Vous pouvez le contacter pour tous vos soucis en droit. Il peut répondre à toutes vos questions. Il suffit de le contacter au numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Sur ce, on se dit ciao ciao et à bientôt pour un nouveau numéro de la Tribune du droit. Merci.